raconté par des collégiens, le trésor des Hunan. Grand Hunan, le pirate d'or, on aperçut alors le bateau du pirate qui s'approchait. Et un second pirate plus âgé s'exclama: « Je l'ai enfin trouvé !» Sur le bâtiment, on pouvait apercevoir des cadavres. Le vilain pirate c'est vraiment nouveau. Je suis enfin en possession de notre trésor. Ha ha ha! Puis les jeunes insouciants monta sur le bateau du cruel personnage et ce terrible personnage déroba la tête d'un des hommes. Le film commence sur le Vogue Mary, le bateau de Monkey D, Luffy et Zoro. Ils sont affamés. Nami est en quête de la carte au trésor de Hunan, tandis qu'Usopp pêche sans succès, n'attrapant qu'une boîte de conserve. Frustré par la voracité de Luffy, qui a mangé toutes les provisions en 2 jours, Nami se fâche. Tout d'un coup, les pirates grimpent sur le bateau et volent le trésor de Nami. Quand Luffy se fait tirer dessus par les voleurs, il montre son pouvoir d'homme élastique en se vengeant et en leur cassant leur bateau. C'est alors qu'un gros bateau débarqua et les voleurs eurent peur. Monsieur Eldorado! Il était orné d'or et monta sur la proue. Il ouvrit la bouche pour utiliser son pouvoir et cassa le bateau. Usopp et le reste de l'équipage découvrirent une étrange formation naturelle en bord de mer, une immense baleine de roche, dont la silhouette courbée semblait surgir du sol comme un monument figé dans le temps. Ses arêtes, érodées par le vent et les embruns, formaient des rainures évoquant les fanons d'un cétacé. Fascinés, ils levèrent les yeux vers l'est et, au loin, aperçurent une silhouette imposante, le château de Wona. Perché sur une colline rocailleuse, le château s'élevait, massif et délabré, ses murailles fendues par le temps. Des drapeaux déchirés flottaient paresseusement au sommet de ses tours, vestiges silencieux de la grandeur passée du légendaire pirate Wona, surnommé le Grand Pirate d'Or. Pendant ce temps, Luffy, toujours attaché à Zoro par une longue corde, rattrapa le jeune Tobio qui s'était élancé devant. Il récupéra son chapeau de paille, le replaça avec soin sur sa tête, puis adressa quelques mots d'encouragement à l'enfant, avant de repartir comme une tornade, en frappant joyeusement Zoro sur tout le trajet, sans raison apparente, comme à son habitude. Mais très vite, les 2 compères finirent par se perdre dans les dédales de l'île. Luffy marchait sans réfléchir, et Zoro, bien qu'épéiste de talent, n'avait aucun sens de l'orientation. Il tournait en rond au milieu des fourrés, laissant Tobio de plus en plus excédé par leur inefficacité. Ailleurs sur l'île, Usopp, dans un mélange de bluff et de panique, tenta de se faire passer pour un membre de l'équipage de Wona. Il se tenait droit, le menton haut, mimant l'assurance, mais son regard fuyant trahissait l'imposture. Malheureusement pour lui, les pirates d'Eldorado n'étaient pas dupes. Ils déclarèrent avec fierté qu'ils avaient tué tout l'équipage de Wona et arraché la carte au dernier survivant. La déclaration fit blêmir Usopp. Pris de panique, il tenta de fuir à toutes jambes, courant à travers les buissons, mais il fut très vite rattrapé. Un rocher massif barrait alors la route, interdisant tout passage. C'est à ce moment qu'apparut Golas, un imposant mercenaire surnommé le Terrible Indien. Son apparence frappait, peau cuivrée, torse nu, muscles puissants et tressés, il portait une gigantesque épée recourbée sur l'épaule. Un tatouage tribal serpentait le long de son bras droit, et ses yeux sombres brillaient d'un calme menaçant. Sans un mot, il s'avança et, d'un coup d'épée foudroyant, fracassa le rocher qui obstruait le chemin. La pierre explosa en éclats, projetant des débris tout autour de lui. Usopp, qui assistait à la scène, resta figé. Ses jambes tremblaient, son cœur battait la chamade. Face à Golas, il n'osait plus bouger ni respirer. La puissance dégagée par cet homme suffisait à glacer son sang. Pendant ce temps, Luffy et Zoro continuaient de tourner en rond, toujours attachés, ignorant complètement la direction à suivre. Tobio, de plus en plus excédé par leur incompétence, serrait les poings en les regardant s'enfoncer dans la végétation, l'air d'errer sans but. Eldorado, le chef des pirates, avait de longs cheveux, roux comme sa crinière, et des dents jaunes comme ses ongles. Il portait une armure d'or, car il aimait ça. Il avait aussi une chemise
et une cape. Il portait des chouchous autour de son poignet. Usopp avait le nez long et pointu. Il portait des bottes vertes et une salopette à manches courtes, des dents blanches et un sac. Et il avait un tissu bleu clair autour de sa taille. Eldorado s'effaça après ses hommes, mais en même temps, Nami les suivit. Nami vit Usopp dans un tonneau, mais il fut confronté à Eldorado. Usopp mentit en disant qu'il savait où était caché le trésor pour s'enfuir. On apprit qu'Eldorado adore l'or. Usopp déchiffra la carte au trésor, en expliquant que si la baleine fait face à l'ouest, la queue est à l'est. Alors ils décidirent de partir à l'est. Nami découvrit avec ses jumelles que Luffy et Zoro sont accrochés à une chaîne. Un enfant s'énerva et cassa des assiettes et partit avec le chapeau de Luffy. Luffy courut toujours attaché. Sauf le reste de l'équipage découvrirent une étrange formation naturelle en bord de mer. Une immense baleine de roche, dont la silhouette courbée semblait surgir du sol comme un monument figé dans le temps. Ses arrêts érobés par le vent et les emprunts formaient des rainures évoquant les façons d'un cétacé. Fascinés, ils levèrent les yeux vers l'est et au loin aperçurent une silhouette imposante, le château de Womnan. Perché sur une colline rocailleuse, le château s'élevait massif et délabré, ses murailles fendues par le temps, des drapeaux aux vestiges silencieux dans la grandeur passée du légendaire pirate Womnan, surnommé le Grand Pirate d'Or. Pendant ce temps, Luffy, toujours attaché à Zoro par une longue corde, rattrapa le jeune Tobio qui s'était lancé devant. Il récupéra son chapeau de paille, le remplaça avec soin sur sa tête, puis adressa quelques mots d'encouragement à l'enfant avant de repartir comme une tornade, en frappant joyeusement Zoro sur tout le trajet sans raison apparente, comme à son habitude. Mais très vite, les deux compères finirent par se perdre dans les dédales de l'île Luffy. Marchaient sans réfléchir et Zoro, bien qu'épéiste de talent, n'avait aucun sens de l'orientation. Il tournait en rond au milieu des fourrés, laissant Tobio de plus en plus accéder par leur inefficacité. Ailleurs sur l'île, Usopp, dans un mélange de bluff et de panique, tenta de se faire passer pour un membre de l'équipage de Womnan. Il se tenait droit, le menton haut, mimant l'assurance, mais son regard fuyant trahissait l'imposteur. Malheureusement pour lui, les pirates d'Eldorado n'étaient pas dupes. Ils déclarèrent avec fierté qu'ils avaient tué tout l'équipage de Womnan et arracha la carte au dernier survivant. La déclaration fit blêmir Usopp. Pris de panique, il tenta de fuir à toutes jambes, courant à travers les buissons. Mais il fut très vite rattrapé. Un rocher massif barrait alors la route, interdisant tout passage. C'est à ce moment qu'apparut Golaz, un imposant mercenaire surnommé le Terrible Indien. Son apparence frappait peau, cuivrée, torse nu, muscles puissants et tressés. Il portait une gigantesque épée recourbée sur l'épaule, un tatouage triband serpentait le long de son bras droit et ses yeux sombres brillaient d'un calme menaçant. Sans un mot, il s'avança et d'un coup d'épée foudroyant, fracassa le rocher qui obstruait le chemin. La pierre explosa en éclats, projetant des débris tout autour de lui. Usopp, qui assistait à la scène, resta figé. Ses jambes tremblaient, son cœur battait la chamade. Face à Golaz, il n'osait plus bouger ni respirer. La puissance dégagée par cet homme suffisait à glacer son sang. Pendant ce temps, Luffy et Zoro continuaient de tourner en rond, toujours attachés, ignorant complètement la direction à suivre. Tobio, de plus en plus excédé par leur incompétence, serrait les poings en les regardant s'enfoncer dans la végétation, l'air d'errer sans but. Quel grand et vieux palace! Et voici l'équipage Eldorado, au pied de ce château. Malheureusement, ils tiennent Usopp en otage. Le capitaine lui demande « Alors, où se trouve l'or ?» Quand tout à coup, Usopp commence à se tortiller dans tous les sens, puis chante à haute voix. Et soudain, Nami sort de nulle part et hurle « Te voilà, tortue menteuse, espèce de sale traître !» Nami se prénomma en réalité Joséphine. Elle est, selon elle, la petite fille, criait « Tortue menteuse, tu leur as tout révélé! Avoue que tu leur as dit que tout l'or était caché sous cette porte.
le chef Eldorago du célèbre pirate Uman. Elle se met à s'étonner de cette nouvelle. Alors, Usopp commence à jouer la comédie, car il a compris que tout ce qu'elle disait était faux, et souhaite aussi sauver sa peau. Alors, Nami pense très fort. Arrête de trop t'en faire, Usopp, ça va finir par ne plus être crédible. Un membre de l'équipage propose de commencer à creuser, quand tout à coup, Eldorago dit une voix grave. Creuser est totalement inutile, je vais régler ça en 10 secondes. D'un coup, Eldorago utilise son ultime pouvoir du fruit du dragon et recommence à de multiples reprises. Et soudain, nous apercevons Luffy et Zoro enchaînés l'un à l'autre. Et juste à côté, un jeune homme qui se prénomme Tobio. Luffy demande à Tobio de s'accrocher et se met à courir en direction du château. Il découvre grâce à l'analyse de Nami qu'il avait mangé le fruit de la vocalise. Et ensuite, Nami s'exclame. C'est un pouvoir qui lui permet de détruire tout sur son passage. Et après cela, une légère dispute éclata entre Nami et Usopp. Soudainement, Luffy apparaît et hurla. La ferme! Ferme ta bouche, le lion! J'ai les tympans qui vont éclater! Oh pardon, j'avais pas vu que tu étais un chat. Puis Luffy chercha un certain pouvoir qui lui permet de détruire tout sur son passage. C'est un pouvoir... Et après cela, une légère dispute éclate entre Nami et Usopp. Luffy espérait que Uman était encore en vie et qu'il ne fallait pas perdre espoir. Soudainement, Tobio bouscule violemment Luffy et Zoro qui étaient encore enchaînés l'un à l'autre. Tobio provoqué dit « Je protégerai Lord Uman, quoi qu'il en coûte !» Tobio le traita de bandit. Soudain, Eldorago soulève Tobio violemment, puis le jeta en l'air pour en finir avec lui. De justesse, Zoro le sauva. Quand tout à coup, il y eut un affrontement entre Zoro et Eldorago. Zoro dit alors « Luffy, ne me retiens pas, laisse-moi lui régler son compte. » Et il se rendit compte que la chaîne de l'encre. De son pouvoir d'homme élastique, les deux héros se retrouvèrent contre le mur. Usopp et Nami appelèrent Luffy et Zoro, qui étaient prisonniers d'un piège en chaîne. Ils parvinrent à les libérer. Ensuite, Zoro demanda à Nami si elle pouvait lui prêter de l'argent pour rembourser ses dettes. Toby intervient, disant que ce n'était pas nécessaire car il n'y avait pas de grandes pertes. Nami s'étonna et se demande qui était ce garçon. Luffy répondit que c'était Toby. Intriguée, Nami répéta simplement son prénom. Elle fit ensuite remarquer que le château de Uman était en ruine. L'équipage du pirate Surge arriva alors au port des ruines et se mit en colère contre Usopp, affirmant que le trésor appartenait à Unan, à condition qu'il soit encore en vie. Nami les détrompa, le trésor n'était pas à Unan non plus, elle sortit alors une carte de sa poche. Zoro lui demanda comment elle avait mis la main dessus, et Nami lui rappela qu'il ne fallait pas oublier à qui il parlait. Une professionnelle. Elle sortit une allumette et l'alluma. Usopp, surpris, demanda ce qu'elle comptait faire. Nami lui répondit de bien ouvrir les yeux, car si son intuition était juste, quelque chose allait apparaître. Zoro murmura de l'encre. De l'encre sabbatique? Nami affirma qu'elle avait tout compris. Effectivement, quelque chose apparaissait sur la carte. Tous s'approchèrent, puis la carte prit feu. Quelques secondes plus tard, ils restèrent bouche bée. Ils traitèrent de Nami de grosses truites, ce à quoi il répliqua qu'il était temps de remettre en route vers Grand Line. Usopp protesta et lui reprocha de changer de sujet. Ils avaient perdu leur seul indice. Toby demanda alors à Usopp s'il avait le temps de dire quelque chose sur la carte. Usopp répondit oui, il y avait une phrase du genre « Pour trouver le trésor depuis la colline du sud de Baleine, fait face à l'ouest alors que sa queue indique l'est. » Nami lui demanda s'il était sûr. Usopp confirma que le château de Uman se trouvait bien à l'est et qu'il n'y avait rien d'autre à voir par là. Mais Nami le coupa. Qu'est-ce que la queue de la baleine pointe vraiment à l'est?
Il vérifia et confirma qu'elle avait raison. La queue désignait une montagne. Ils commencèrent alors à grimper. Usopp ordonna à tout le monde de bien se cramponner. Toby déclara que s'il atteignait le sommet, il trouverait sûrement Woman. Le fils exclamait qu'il allait bientôt rencontrer le fameux pirate d'or. Zoro, plus sceptique, pensa qu'il ne pourrait le voir qu'il était encore en vie. Quant à Nami, elle se dit que peu importe, tant qu'il y avait du trésor, elle remplirait ses poches. Toby glissa, mais Usopp réussit à le rattraper. Il lui demanda s'il ne s'était rien cassé. Zoro ajouta que ce n'était qu'un enfant, et que la montée devait être difficile pour lui. Toby déterminé répondit que s'il abandonnait maintenant, il ne pourra jamais faire partie de l'équipage du Grand Woman. Usopp lui dit de se calmer, sinon il risquerait de tout les faire tomber. Le fils cria alors qu'il avait trouvé un endroit où se reposer. Une grotte à l'intérieur se trouvait le grand-père de Toby. Il leur demanda ce que Toby faisait ici. Les enfants lui expliquèrent tout et le vieil homme comprit rapidement. Le fils lui demanda ce qu'il faisait et surtout comment il avait pu grimper jusqu'ici. Le grand-père expliqua que Woman cachait toujours des trésors dans les endroits les plus élevés. Cette montagne était le point le plus culminant de l'île. Toby lui demanda s'il avait connu Woman et Nami renchérit en demanda s'il avait déjà rencontré. Après un petit silence, le vieil homme révéla qu'il avait grandi dans le même village que Woman et était comme des frères inséparables. Tout le monde fut sous le choc. Le grand-père se souvenait de son enfant à l'époque avec Wunan. La jeunesse de Wunan et son ami Gonzo illustraient leurs rêves. Gonzo décida de devenir cuisinier alors que Wunan se lança dans l'aventure. Gonzo, lui, pensait que l'or ne servait à rien. Ce que contredisait Wunan. Ils commencèrent à se battre tandis que le drapeau de Wunan s'envola. Wunan essaya de l'attraper. Tout d'un coup, ils se mirent à se battre si durement qu'ils tombèrent de la falaise. Wunan et Gonzo furent alors suspendus au-dessus du vide grâce à un arbre avec son drapeau. Gonzo était attaché à Wunan. Wunan lui dit de faire une promesse et de rester fidèle à ses ambitions, et le lâcha pour se sacrifier. C'est un souvenir que Gonzo était devenu adulte. Il le raconta à son petit-fils et à d'autres personnes. Un bateau qui passait dans les barrages l'avait sauvé. Gonzo était dans le coma pendant 3 jours. Tant qu'il se réveilla, Wunan était déjà parti. Il allait enfin le rencontrer après des années et des années pour lui apporter le plat qu'il ne voulait pas goûter quand ils étaient petits. L'équipage de Luffy arriva devant une maison dans un lieu désert. Ils entrèrent à l'intérieur et à leur grande surprise, la maison était vide. Il n'y avait aucun meuble et aucune chaise, sauf une cheminée. Zoro avança et poussa la cheminée et là s'ouvrit un passage secret. Soudain, quelqu'un attaqua l'équipage de Luffy et Zoro remarqua et cria « À terre !» La maison explosa en 1000 morceaux. La personne qui avait provoqué cette explosion était Golas, l'un des sous-fifres d'Eldorago. En sortant des décombres, ils tombèrent nez à nez avec Eldorago, qui s'exclamèrent « Une baleine regarde à l'ouest et sa queue à l'est. Vous êtes bien payé de ma tête. » Il ordonna à ses sous-fifres d'aller dans ce fameux passage secret. Toby ramasse une lourde pierre et essaya de la jeter sur Eldorago, mais son grand-père l'arrêta et se prit un coup en pleine tête qui fit tomber son délicieux pot-au-feu. Tobio essaya de protéger le pot-au-feu de son grand-père. Il l'écrasa. Tobio devint incontrôlable et il se jeta sur Eldorago qui allait lui mettre un coup. Tout à coup, Eldorago reçut un coup de poing en pleine tête. Luffy, tout enthousiaste, mangea le pot-au-feu écrabouillé par Eldorago. Après avoir mangé le plat, il dit « Je vais te faire regretter ton geste ». Il lui ordonna à Golas d'attaquer Zoro, mais celui-ci le bloqua. Zoro tua Golas d'un coup de sabre et il lui dit « Je ne t'ai pas porté un coup mortel. Quand tu auras retrouvé ta fierté, reviens me défier. »
Tobio dit « J'ignorais qu'il était fort à ce point » et Nami ajouta « Le spectacle ne fait que commencer ». Luffy se prépara pour attaquer El Dorado, mais l'équipage de Luffy et les autres s'enfuirent. El Dorado lança son attaque, Luffy esquiva à temps et se servit de son attaque pour attaquer El Dorado. Mais El Dorado mit le bras de Luffy dans sa bouche. Ensuite, El Dorado envoya Luffy en l'air et lança son attaque. Luffy donna un gros coup de tête à El Dorado en se constellant de coups. Luffy arriva à détruire l'armure. El Dorado et Luffy aspirèrent beaucoup d'air. El Dorado créa une attaque très puissante et Luffy gonfla son ventre. Luffy s'accrocha au cou de son ennemi et parvint à consommer le rayon qui forma une énorme boule d'énergie. Grâce à l'élasticité étonnante de son ventre, Luffy retourna contre lui-même l'attaque de son ennemi. El Dorado fut vaincu à la surprise de ses hommes qui partent en courant vers la falaise. Tobio rendit son chapeau à Luffy qui s'excusa d'avoir mangé le plat destiné à Woman. Le grand-père s'inquiéta surtout du mal de ventre que cela pouvait procurer au jeune pirate. Celui-ci le rassura sur la solidité de son estomac et tous éclatèrent de rire. Sous l'ancienne maison abandonnée, un passage secret avait été découvert. La petite bande, Luffy, Zoro, Nami, Gonzo et Tobio, s'engouffra dans un souterrain étroit et silencieux où l'air sentait la poussière, la pierre humide et le temps figé. La lumière vacillante de leurs torches révélait les parois creusées à même la roche, couvertes par endroits de mousse et de racines pendantes. Au bout du couloir, ils découvrirent une petite pièce taillée dans la pierre, semblable à une crypte oubliée. C'est là, assis contre le mur, qu'ils trouvèrent le squelette d'un homme, ses os blanchis reposant paisiblement sous un manteau effrité. Il s'agitait de Wunan, le légendaire pirate au trésor. Ses restes étaient immobiles, comme figés dans une éternité solitaire. Derrière lui, gravé à la main sur la paroi, quelques lignes témoignaient de ses dernières pensées. Le message, tremblant mais sincère, racontait qu'il avait renoncé à tous ses trésors, réalisant que l'or et les pierres précieuses ne lui avaient jamais apporté le bonheur. Ce qu'il avait vraiment chéri dans sa vie, c'était les aventures, les vents salés sur son visage, les îles inconnues et les combats partagés. Et surtout son véritable trésor. Il ne l'avait pas enterré, c'était le drapeau pirate qu'il avait créé avec Gonzo, son seul véritable ami. En lisant ces mots, Gonzo sentit une boule d'émotion lui remonter à la gorge. Les souvenirs revinrent, les jours de tempête, les rires au coin du feu, la promesse d'amitié nouée entre les deux hommes épris de liberté. Sans dire un mot, il décida de rester dans cette cachette oubliée pour offrir une sépulture digne à son ami disparu. Le moment était chargé de silence et de respect. Tobio, quant à lui, observait la scène avec un regard nouveau. Il comprenait désormais que la richesse véritable ne se comptait pas en pièces d'or, mais en expérience, en souvenirs, en liens tissés. Son avenir lui semblait flou, mais il n'avait plus peur. Il le regardait avec optimisme, prêt à tracer sa propre voie. Pendant ce temps, Nami, les poches pleines du trésor volé à El Dorado, proposa avec un petit sourire de rembourser la dette de Luffy et Zoro. Mais Gonzo refusa poliment, affirmant que leurs aides avaient été bien plus précieuses que n'importe quelle somme d'argent. Finalement, le Vogue Mary leva l'ancre à nouveau. Les voiles claquèrent dans le vent marin tandis que le navire reprenait sa route sur les flots. Sur le quai, Tobio agita la main avec émotion. Il savait au fond de lui que Luffy deviendrait un jour le roi des pirates. Il le remerciera d'un cri sincère pour l'avoir aidé à comprendre ce que signifiait vraiment être libre. C'est fini. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.